aujourd'hui, je me fais une petite balade en direction du village de Rochetaillé. C'est un village qui dépend administrativement de Saint-Étienne, qui est vraiment juste à côté. Et le point culminant de Rochetaillé, ça doit être 1110 mètres, quelque chose comme ça. C'est vraiment un village très sympa. À côté, il y a le barrage du Gouffre d'Enfer. Vous voyez, on voit un petit peu le village déjà là-bas. Et en fait, ce barrage, il a été inauguré en 1800, je ne sais plus trop combien, au 19e siècle, ça doit être 1860, quelque chose comme ça, pour alimenter en eau potable la ville de Saint-Étienne. La route pour y aller est très sympa, mais il ne faut pas aller trop vite parce que de une, la route est pourrie, de deux, vous voyez, la visibilité est quasi nulle, il y a un peu des pièges comme ça, et de trois, il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est un petit village, un Rochetaillé, c'est vraiment sympa. Donc je disais, ce barrage de Gouffre d'Enfer alimenté en eau potable la ville de Saint-Étienne. La ville de Saint-Étienne, au fil des années, s'est agrandie, donc le barrage s'est avéré insuffisant. Donc il y en a un autre qui a été construit, qui s'appelle, allez, ceux qui sont de la région, vous le savez, le Pas de Rio, le Pas du Rio. Voilà le village de Rochetaillé. Vous voyez le cadre à côté, c'est vraiment sympa, bon à part les poteaux électriques. Et on voit le château en ruine d'ici avec les deux tours. On va aller jusqu'au bout de la route qui nous emmène sur un petit parking pour ensuite monter vers le Gouffre d'Enfer, le barrage. Et puis ça m'aura fait une jolie petite balade sympathique. Allez, on y retourne, on va pas rester en plein milieu de la route. Enfin, je suis pas au milieu, hein, quand même. Pour ceux qui se demandent maintenant à quoi sert le barrage du Gouffre d'Enfer, je crois que maintenant il est quasiment vide. Ce serait con, il faudrait qu'on aille voir, mais à une autre balade, un de ces quatre. Parce que je peux pas y aller à moto, hein, faut marcher pour y aller. Mais maintenant le Gouffre d'Enfer sert d'extrudeur, si vous voulez, de retardateur de crue. Alors ça se voit peut-être pas la GoPro. Je trouve que la GoPro, comme je le disais dans mon urbex, elle a tendance pas à déformer mais à rallonger l'image. Donc certains virages, là on croirait avec la GoPro qui sont pas serrés, alors qu'en fait quand même ils sont un peu étroits quoi. Voilà, donc on est arrivé. Donc quand on passe par ces escaliers, il y a un chemin qui va je ne sais pas où, parce que j'y suis pas encore allée. Là j'étais pas loin, j'ai dit 1860, c'est 1862 et 1866. Donc voilà ce dont je vous parlais, le barrage du Pas du Rio, qui est là en renfort pour l'alimentation en eau potable de la ville de Saint-Étienne. Pour subvenir aux besoins en eau potable, pour lire les panneaux. Je vais juste vous montrer vite fait la petite cascade bien sympathique qu'il y a ici. Donc après, quand on monte tout le long là-bas, on va vraiment vers le barrage. Ouh, ça rafraîchit. Je sais pas si on voit bien la caméra, je me recule un petit peu. Elle est belle cette petite cascade, hein. Donc ici, vous voyez, il y a un escalier, départ de la Via Ferrata adulte. Alors, la Via Ferrata, c'est un parcours aménagé le long des rochers, avec des câbles, des rampes et des escaliers. Et en fait, c'est un mix entre escalade et randonnée. J'ai jamais essayé, personnellement. J'aimerais bien, mais j'ai jamais essayé encore. Voilà, c'était la petite visite touristique du jour. Moi, je vais continuer ma route en passant par le village. Alors ici, il y a très souvent du monde. Et les gens ont tendance à se garer un peu n'importe comment. L'avantage d'avoir une moto.
voilà, on arrive au village de Rochetaillé, avec la ruine. Et ces rues bien étroites. Non, non, ce n'est pas une rue à sens unique. Par contre, c'est un démarrage en côte. Je te raconte pas, mon gars. Il est bien pourri, celui-là. Donc, on s'avance bien jusque-là. Donc vous voyez, ce village de Rochetaillé est vraiment tout près de Saint-Étienne. Là, on arrive quasiment à Saint-Étienne. On est à Saint-Étienne là. C'est vraiment limitrophe.